entre les mains du Seigneur dans la prière. Seigneur notre Dieu, toi qui es l'ami des hommes, toi qui es notre ami, nous te prions ce matin pour que tu fasses descendre ta lumière dans nos cœurs, que tu te fasses connaître à nous. Viens, Seigneur, ce matin, par ton esprit, descendre et viens ouvrir nos yeux afin que nous entendions ce que tu veux nous dire à chacun, personnellement. Fais naître et fructifier en nous la foi et donne-nous d'avoir par elle part à tes promesses. Oui, maintenant et pour toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. Je vais vous raconter une histoire ce matin. C'est l'histoire d'un grand-père qui prépare un cadeau pour son petit-fils. Il offre à son petit-fils la chose, l'objet le plus précieux qu'il possède. Il emballe cet objet avec un beau papier cadeau, spécialement choisi pour cette occasion. Et dans cet objet se trouve, on va dire, tout l'amour qu'a ce grand-père pour son petit-fils. Il envoie le cadeau par la poste, et quelques jours plus tard, quand le petit-fils reçoit le cadeau, il trouve le papier cadeau absolument superbe. Il est absolument captivé par ce papier cadeau. Et il éprouve finalement très peu d'intérêt pour le cadeau en lui-même. Si bien que quelques jours plus tard, ou quelques mois plus tard, on arrive à une situation étonnante. Il conserve et met à part le papier cadeau, mais le cadeau du grand-père est jeté à la poubelle. Alors vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte le pasteur, encore une fois comme histoire? C'est absolument pas crédible, c'est encore une histoire absurde. Et pourtant cette histoire, aussi absurde ou peu crédible qu'elle paraisse, au niveau spirituel, elle se produit, parfois dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Et si je vous raconte ceci ce matin, c'est parce que le texte de l'Évangile que nous allons voir rapporte une situation vécue qui y est proche. Nous allons continuer notre série de prédications sur l'Évangile de Jean, et le texte de ce matin se trouve dans l'Évangile de Jean. Il s'agit du chapitre 5, des versets 1 à 16. Chapitre 5, versets 1 à 16. Je vous lis, et vous pouvez suivre si vous arrivez à lire. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques ou 5 colonnades, je ne sais pas comment on traduit. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit : « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit : « Maître ou Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard ou ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Et il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. »
Il leur répondit, mais c'est celui qui m'a guéri qui m'a dit, prends ton brancard et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui te l'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Voilà, jusqu'à là la lecture de la parole de Dieu. Alors ce texte raconte la guérison d'un homme qui était à une piscine. Observez avec la précision avec laquelle l'apôtre Jean décrit ce lieu. Il dit, c'est un lieu qui a 5 portiques, c'est-à-dire 5 colonnades et 5 portes. Ce qui n'est pas très commun, parce que la plupart des structures que nous avons sont carrées. On a 4. 5, c'est plutôt rare. Et il dit, ça se trouve à l'entrée de Jérusalem, près de la porte des brebis. Donc en dehors des murailles. Il se trouve que ça fait des siècles que la Bible est attaquée, critiquée, méprisée, moquée, et que toutes sortes de gens, que ce soit des érudits musulmans, des philosophes athées, des incrédules, toutes sortes de gens disent et balayent d'un revers de main la Bible en disant « De toute façon, ces histoires qui racontent Jésus, là, c'est des choses qui ont été écrites longtemps après les faits, par des personnes qui ont inventé tout ça de leur tête. Toutes ces histoires de guérison, tous ces discours de Jésus, tout ça c'est dans leur tête. Ils ont écrit ça longtemps après. Et certains disaient, l'évangile de Jean n'a pas été écrit par l'apôtre Jean. C'est impossible. Mais il se trouve que dans les années 60, en faisant des découvertes archéologiques en Israël, à Jérusalem, dans le centre-ville, qu'est-ce que les archéologues ont mis à jour? Ils ont trouvé un complexe avec des bassins, avec exactement 5 colonnades et 5 portes. Situés où? Situés au nord du centre-ville de Jérusalem. Et donc, la situation qui est décrite d'un point de vue archéologique montre que la personne qui a écrit ces choses a vécu vers 30 après Jésus-Christ, en plein moment où Jésus était là, et où ce complexe, avec ses piscines et ses bassins, se situait à l'extérieur, bien devant la porte des brebis, là où ça avait été décrit par l'apôtre Jean. Je me permets de vous raconter ces petits détails, peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais juste pour vous dire et pour nous rappeler que c'est ce que nous lisons là, ça n'est pas inventé de n'importe où. Ça vient vraiment de personnes qui ont vécu aux côtés de Jésus. Et ici, en particulier, de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui a marché avec Jésus, qui a été témoin des miracles de Jésus, qui a entendu les paroles et les enseignements de Jésus, et qui a vu aussi le corps vivant de Jésus ressuscité. Mais revenons à notre texte. Quand Jésus est entré dans ce lieu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un homme paralysé depuis 38 ans. Et cela faisait peut-être 38 ans qu'il était dans ce lieu, espérant la guérison. Le texte nous dit que les gens, tous les malades, étaient là et qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. Car, nous dit le texte, de temps en temps, un ange descendait et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau était guéri, quelle que soit sa maladie. Alors, c'est étonnant parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur cet ange.
Dans la Bible, le mot ange est parfois utilisé, et souvent utilisé pour les anges qui viennent de Dieu, mais dans le Nouveau Testament, à 4 ou 5 reprises, il est utilisé pour des anges qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout avec Dieu. Des anges qui font les choses à leur tête, des anges qui sont révoltés, des anges qui sont soumis au diable, des anges qui agissent parmi les êtres humains pour encourager les mauvaises pratiques, les mauvaises croyances, les mauvais comportements. Oui, le mot ange est utilisé pour parler aussi de ce qu'on appelle, de façon populaire, les démons. Des créatures spirituelles dotées d'un libre arbitre et qui simplement se sont révoltées contre Dieu, en suivant le diable qui était lui aussi un ange de grande importance et qui s'est révolté contre son Créateur. Moi, je pense que dans ce texte, il s'agit d'un démon. Il ne s'agit pas d'un ange qui sert le Seigneur. Cela pour une raison déjà de base, c'est que le procédé de guérison dont il est question dans ce texte n'est pas à la gloire de Dieu. C'est un procédé qui est absolument injuste, qui est automatique, et Dieu ne fait pas les choses de façon automatique. Et pensez-y, Dieu n'est pas celui qui encourage une compétition morbide entre des malades pour parvenir à la guérison. Dieu n'aurait pas institué un système de guérison où ce sont les moins malades, les mieux portants, qui sont les plus guéris. Voilà pour les raisons pour lesquelles je pense que c'est démoniaque. Ça ne ressemble pas du tout au Dieu de la Bible. Et en plus de cela, il se trouve que ce genre de lieu de guérison existait un peu partout, en fait, à la même époque, en Grèce, en Gaule, en Irak, en Égypte. À chaque fois qu'il y avait une source d'eau, une grotte, eh bien, les gens dans le monde païen venaient là, en lieu de pèlerinage. Tous les désespérés attendaient là-bas une hypothétique guérison. Et je crois que c'était ce que la piscine de Bethesda était devenue. Elle était devenue un lieu de pèlerinage qui n'est pas sans faire penser, je me permets de le dire, à celui de la grotte de Lourdes pour le catholicisme populaire, ou la source de Zamzam à la Mecque pour les musulmans. C'est-à-dire un lieu de pèlerinage païen, mais au lieu d'être recouvert d'un vernis superstitieux catholique ou musulman, c'était d'abord et avant tout un lieu païen avec un faible vernis de croyances magiques juives. Mais ce n'était pas Dieu qui agissait là. Et c'est pourquoi Jésus est venu justement dans ce lieu, pour montrer au monde qui est la vraie guérison, qui est celui vraiment qui guérit. Et lorsqu'il est entré, il a trouvé cet homme désespéré et qui lui a demandé « Veux-tu être guéri ?» Eh bien cet homme, écoutons sa réponse. Sentez comment la réponse de cet homme est toute pleine d'amertume, de tristesse. Ah, si seulement quelqu'un voulait bien me porter jusqu'à l'eau. Voilà son problème. Le problème existentiel de sa vie, c'est que personne ne l'aidait dans son unique objectif, dans son unique but. Battre en rapidité les autres malades pour obtenir la guérison. Ça faisait 38 ans qu'il était malade. 38 ans peut-être auprès de ce bassin à engranger l'amertume plutôt qu'à apprendre à vivre avec sa maladie. Il ne savait pas que l'homme qui lui disait cette parole « Veux-tu être guéri ?» n'était pas un curieux, n'était pas un sadique. Ce n'était pas une question stupide, une question rhétorique, mais celui-là même qui lui adressait cette question. C'est le consolateur ultime.
C'est celui qui séchera à la fin de l'histoire toutes les larmes de nos yeux. Il ne sait pas qu'il adresse la parole à Jésus de Nazareth, à Dieu lui-même venu sur terre, sauver l'humanité, mettre à mort la mort par sa mort. Lui qui est venu anéantir le péché et la maladie. Non, dans la tête de cet homme à ce moment-là, tout ce qu'il y a d'important dans sa vie, c'est cette piscine qu'un démon vient agiter de temps en temps. Peut-être parfois, tous les quelques jours, les quelques semaines ou les quelques mois ou les quelques années, qui sait, quelqu'un était vaguement guéri. Cet homme ne connaissait pas le Seigneur. Il ne connaissait même probablement pas très bien le Dieu d'Israël. Mais Jésus, en un instant, sans que cet homme ait demandé quoi que ce soit, il va lui donner ce qu'il attendait. Cet homme qui n'avait rien mérité, qui n'avait fait aucun effort, il obtient en une seconde ce qu'en 38 ans, cette piscine avait été incapable de lui donner. Prends ton lit, lève-toi, rentre chez toi. C'est fini. L'homme se leva, il prit son lit et partit. Les Juifs qui le croisent, les pharisiens plus exactement, qui le croisent, lui disent « Mais tu n'as pas le droit de porter ton lit !» Ça, c'est un détail intéressant. En effet, Dieu avait interdit de travailler le jour du sabbat. Le jour du sabbat était un jour de repos où on devait s'abstenir de travailler. Mais voici que cet homme n'avait probablement comme seule possession, la seule chose qu'il possédait en vrai, c'était ce lit. S'il partait en laissant ce lit, peut-être allait-on le lui jeter dans une décharge, peut-être de quelqu'un de moins pieux le lui aurait pris, il aurait tout perdu. Alors Jésus lui a dit, prends ton lit, c'est la seule chose que tu possèdes, rentre chez toi. Vous voyez, là, dans l'Ancien Testament, la même action pouvait être un péché ou une obéissance à Dieu. Ainsi, par exemple, tirer un bœuf pour le faire travailler au champ, c'était désobéir au commandement de Dieu de ne pas travailler le jour du sabbat. Mais tirer un bœuf pour le faire sortir d'un fossé, ce n'était pas une désobéissance. C'était une chose bonne et sainte. De la même manière, déménager ses affaires, déménager en étant un déménageur le jour du sabbat, c'est travailler. Et ce n'était pas au permis. Mais rentrer ses affaires chez soi, les seules affaires qu'on possède après avoir été guéri, plutôt que de les abandonner, non, pour Dieu, ça n'était pas un péché. Et comme toujours, Jésus va mettre les pharisiens face à leurs incompréhensions de la loi de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Les pharisiens, comme d'habitude, jugent les choses sur les apparences. Voilà un homme qui porte quelque chose de lourd, il est coupable. Cela suffit. On n'a pas besoin de connaître ses motivations, on n'a pas besoin de savoir pourquoi il est dans la rue, peu importe. Il est coupable. Et l'homme va prendre peur. Il va prendre peur, et lorsqu'on lui dit « Mais pourquoi tu as fait ça? Ne sais-tu pas que tu désobéis ?» D'un coup, son premier réflexe, c'est de dire « C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est un monsieur, là, il m'a guéri, et puis voilà, et il m'a dit « Tu prends ton lit, j'ai pris mon lit, mais c'est pas moi. » Et alors quand on lui dit « Mais comment il s'appelle ?» Ah bah mince. Voilà un homme qui l'a guéri d'un mal qu'il avait pendant 38 ans. Il est incapable de donner même son prénom ou son nom. Zut. Voilà qui manifeste quand même bien peu de reconnaissance, bien peu d'intérêt. L'homme se met visiblement à être habité par la peur. Et quand Jésus le recroise plus tard, le Seigneur lui dit « Tu es guéri, c'est bien.
C'est bien, tu es guéri. Mais prends garde de ne pas pécher, car il pourrait arriver quelque chose de pire. Les paroles de Jésus sont un avertissement difficile. Le Seigneur qui connaît son cœur voit que son cœur commence, que le cœur de cet homme qui déjà n'était pas dans la gratitude, était en train d'être totalement gagné par l'incrédulité. Parce qu'il n'est pas en train de lui dire ne commets plus jamais de péché de ta vie. Le Seigneur sait que nous sommes faillibles et que nous ne parvenons pas à vivre sans commettre de péché. Mais ce qu'il est en train de lui dire, c'est il y a un péché en particulier, c'est celui de l'incrédulité. Et ça, c'est peut-être le plus grave. Parce que ce péché-là, s'il t'emmène jusqu'au bout, alors ce n'est pas une maladie de 38 ans que tu vas avoir. Si tu ne places pas ta foi dans le don ultime que Dieu a fait au monde, qui est le Fils, qui est Dieu venu sur terre mourir à la croix, alors les souffrances que tu auras vécues dans ta vie ne seront rien comparées au jour où tu comparaîtras devant le trône de Dieu et où le Seigneur te mettra devant tout le mal que tu as fait, devant toute ton ingratitude, et que tu passeras l'éternité loin de Dieu, loin de la joie, loin de la vie, loin du bonheur, où ces 38 ans de souffrance ne seront rien. Mais Jésus lui adressait justement cet avertissement pour que l'homme l'entende et qu'il ait la vie. Mais la suite du texte laisse bien peu d'espoir. Parce que l'homme, visiblement, est encore habité par les pharisiens. Alors au lieu de rendre gloire à Jésus, à le remercier pour sa guérison, au lieu de lui dire « Je veux te suivre, j'irai là où tu iras », il alla voir les pharisiens, il le dénonça Jésus. Il dit aux pharisiens « L'homme dont je vous ai parlé, il est là-bas, il s'appelle Jésus ». Quelle ingratitude grave. Au lieu de plier le genou devant le Christ, il aura plié le genou devant les pharisiens. Au lieu de crier « Alléluia » avec les disciples, il sera allé crier avec les loups. Mordre la main même qu'il avait guérie. Voilà l'état du cœur de l'être humain. Pour cet homme, Jésus n'aura été que le papier d'emballage. Jésus n'aura été qu'un guérisseur, un bienfaiteur temporaire. Il aura eu la guérison momentanée, mais il n'aura pas eu la pleine guérison qui donne la vie éternelle. Alors qu'est-ce que ce passage veut nous dire ? Il y a ce cri du cœur que l'on ressent dans cet homme, et à ce cri du cœur, nous pouvons nous aussi nous associer. La vie sur terre est pleine de souffrances, pleine de difficultés. Et le bonheur que nous vivons sur terre est si fragile, si impermanent, c'est-à-dire si futile, si léger. Et pour cet homme, le bonheur était là, il se disait, le vrai bonheur est au coin de la rue, il est là-bas, il est à l'angle. Il suffit que je sois guéri en plongeant dans la piscine une fois, et c'est bon. Ah, ma vie sera différente. Là, j'aurai vraiment le bonheur. Et toute ma vie, tout mon objectif, c'est ça. Et quand j'aurai ça, je serai alors heureux. Et nous aussi, notre vie est pleine. Il y a 6 milliards ou 6 milliards d'habitants sur Terre, dont le cri du cœur, c'est « Ah, si seulement ! Ah, si seulement j'avais une maison face à la mer ! Ah, si seulement mon compte en banque était mieux rempli ! Ah, si seulement j'avais pas cette douleur à la poitrine ! Ah, si seulement ma femme était plus jolie !
Ah, si seulement mon chien était plus obéissant. Ah, si seulement j'étais meilleur au tennis. Ah, si seulement j'avais eu cette promotion. Oui. Nous cherchons tous quelque part la guérison ou le bonheur. Nos pensées, notre attention dans ce monde sont focalisées sur des petites choses qui peuvent paraître banales, parfois qui ne le sont pas, mais et qui nous paraissent comme étant l'essentiel du monde. Vous savez ce qui fait la différence entre un chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas? C'est que bien sûr, le chrétien a aussi ce cri du cœur. Ah, si seulement je pouvais être guéri. Ah, si seulement je ne souffrais pas. Ah, si seulement il ne s'était pas passé tel ou tel drame. Mais la différence, c'est que nous remettons toutes choses à Dieu. Et que pour nous obtenir ce que notre cœur recherche dans ces choses-là, ça n'est pas l'absolu. Ce n'est pas le plus important. Et retenez surtout cela, ce n'est pas à tout prix. Notre Dieu est encore vivant. Il est vivant comme il l'était hier, comme il l'est aujourd'hui, comme il le sera demain. Encore aujourd'hui, notre Dieu guérit. Il guérit des infirmités, il guérit des cancers, il guérit des traumatismes psychiques, il délivre des gens des addictions, il répare des couples, il guérit des relations. Et en tant que chrétiens, nous, notre rôle, c'est de prier lorsque le malheur nous touche, et nous disons à Dieu, interviens. Interviens, soit pour régler le problème, soit pour me donner le courage et la force de continuer et d'accepter ma situation. Mais ma santé, mes relations, ma vie, ce n'est pas ce qu'il y a de plus précieux au monde pour moi. C'est précieux, mais ce n'est pas le plus précieux au monde. Cela a une conséquence, entre autres, je l'ai dit en passant. Cela peut vouloir dire que, en tant que chrétiens, par exemple, nous ne pouvons pas nous associer à des pratiques de guérison qui font intervenir des puissances occultes et des démons. Le Seigneur, il y a deux choses que le Seigneur autorise à soigner l'homme. Ce sont les êtres humains, avec leur connaissance et leur sagesse, et c'est Dieu lui-même qui guide parfois la main du médecin, mais parfois aussi qui guérit à l'instant T. Ça, c'est ce qui nous est donné pour guérir. Mais nous n'avons aucune part à avoir avec les magnétiseurs, avec les coupeurs de feu, avec les massages énergétiques, comme on appelle ça aujourd'hui, avec le reiki, avec toutes ces pratiques qui sont surnaturelles et qui ne viennent pas de Dieu, ni d'un ange soumis à Dieu. Je referme la parenthèse. Ce matin, donc, nous pouvons nous sentir proches de cet homme qui a été guéri après 38 ans. Mais pensons-y, il n'est pas le seul à qui Jésus a fait du bien, et pourtant qui a délaissé Jésus. Beaucoup de personnes sont passées par les bancs des églises et des temples. Beaucoup ont bénéficié de puissantes et de belles bénédictions qui viennent du Dieu de la Bible. Ça peut être des parents chrétiens soudés, aimants. Ça peut être un conjoint fidèle. Ça peut être parfois même une guérison. Ça peut être des prières répondues. Ça peut être un sens moral fort. Autant de bénédictions qui touchent toutes les sociétés qui ont été un moment chrétiennes. Et pourtant, à l'image des hommes ou des sociétés, beaucoup se mettent à agir comme cet homme, par peur du monde,
par peur de ce qu'en diront les autres, on se met à dénoncer Jésus et son enseignement. Oh, la Bible est bien embarrassante. Ces enseignements, les enseignements qui viennent de Dieu, sont bien gênants à défendre en public. Il est plus facile de crier avec les loups, de mordre cette main qui a fait pourtant plus que de nous guérir. Cette main sainte, bénie, qui a été percée par le clou et qui a saigné pour nous. Nous pouvons penser à toutes ces personnes, mais nous pouvons penser aussi à nous. Et à nous, comme à cet homme, nous recevons de Jésus cet avertissement. Ne persiste pas dans l'incrédulité. Oui, l'enseignement du Christ est déroutant. La Bible est déroutante. Mais nous avons dans le ciel un appui. Nous avons dans le ciel un sauveur. Nous avons dans le ciel Jésus, le Fils de Dieu. Lui qui est la vraie guérison. Lui qui a versé son sang aussi pour les ingrats et les tièdes, du moins pour tous ceux qui se repentent quand ils en prennent conscience. Il l'a fait pour que nous puissions, jusqu'à la dernière seconde de notre vie, si c'est possible, revenir à lui, avant qu'il ne nous arrive quelque chose de pire. Aujourd'hui, nous dit le Seigneur, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne soyons pas ingrats. Aimons notre Dieu. Aimons notre Seigneur. Suivons-le. Plions le genou devant lui. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait que je dise ce matin. Je vous laisse avec 2 questions et une application, ou une méditation. La première question, c'est: est-ce que vous êtes à l'heure actuelle dans une situation difficile? Est-ce que vous vivez une épreuve? Priez, priez, priez. Demandez au Seigneur de vous guérir. Il le fera peut-être par la main de l'homme, ou il le fera par lui-même, directement. Ou au moins il vous donnera le courage et la force de supporter l'épreuve. Il montrera qu'il est à vos côtés et qu'il ne vous a jamais abandonné. La deuxième question, c'est: qu'est-ce que vous attendez pour être heureux? Cette question, évidemment, elle implique de se poser: est-ce que vous êtes heureux à l'heure actuelle? Et si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être heureux? Moi, je vous affirme que quand bien même vous auriez ce que vous attendez pour être heureux, il est probable que vous ne le soyez pas tellement plus. Ou du moins, ça ne durera pas pour toujours. Demandez à Dieu qu'il devienne la source de votre bonheur. La troisième, c'est une méditation. Une question d'introspection. Demandez-vous, placez-vous devant Dieu, et réfléchissez sur quel sujet, devant la parole de Dieu, quels sont les sujets sur lesquels vous vous êtes un peu compromis, sur lesquels vous craignez davantage le regard des hommes que le regard de Dieu. Devant ce sujet, personne ne peut faire le fier, vraiment. Et en cherchant bien, nous avons tous des points morts dans nos rétroviseurs. C'est pourquoi nous devons lire la parole et nous comparer, et comparer notre compréhension et notre vision du monde à elle. Voilà, maintenant je vais prier. Seigneur notre Père, quel Dieu admirable tu es. Toi qui sauves, toi qui guéris, toi qui répands tellement de bonté, même sur ceux qui ne te cherchent pas, même sur ceux qui se sont détournés de toi. Seigneur, cet homme, tu ne lui as pas retiré la guérison,
quand il s'en est allé pour te dénoncer. Tu ne retires pas les dons que tu fais. Mais Seigneur, le plus grand don, celui que nous voulons saisir, le plus beau cadeau, celui qui a le plus de valeur à nos yeux, c'est le fait de te connaître. C'est le fait d'avoir ton esprit en nous. C'est le fait de pouvoir te dire Père. C'est le fait de nous savoir pardonner, de savoir que nous serons avec toi pour toujours parce que tu es le Dieu de la vie. Donne-nous, Seigneur, le courage dans nos épreuves. Donne-nous de ne pas gâcher nos vies en attendant d'être heureux. Oui, dans le nom de Jésus, donne-nous ta paix. Amen.